Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 5 caméras, donc je vous recommande donc pour débuter avec un budget de maximum 1500 €. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, Pierre et moi on voulait s'excuser de ne pas avoir publié de vidéo la semaine passée, tout simplement parce qu'on a eu énormément de boulot en dehors de la chaîne. Donc comme vous le savez, Pierre il a ses examens pour l'instant, d'ailleurs bonne merde à lui, ainsi qu'à tous les étudiants qui sont en train de passer leurs examens. Et moi de mon côté, j'avais du boulot, j'avais pas mal de boulot en dehors de la chaîne, donc ça nous a empêché de publier des vidéos et on se rattrape aujourd'hui avec la vidéo du jour. Alors avant de débuter cette vidéo, encore une fois, donc je tiens à préciser que les caméras que je vais vous recommander ici, c'est mon avis, donc il s'agit d'un avis personnel que je vous donne. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu un retour sur ces différentes caméras, je les ai pas toutes eues en main presque. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose que je voulais mettre au clair avec vous. Donc si vous avez d'autres idées, des caméras que vous utilisez qui ne coûtent pas très cher et qui sont facilement abordables, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc nous allons commencer tout de suite avec la première caméra que je vous recommande avec un budget de 540 €. Donc pour un petit package, c'est tout simplement le Canon 700D pour un budget de 540 €, vous avez le Canon 700D, une batterie, etc. Avec un objectif 18-55 STM, donc qui est assez bien pour commencer, je trouve. Il est même stabilisé si je ne me trompe pas. Donc voilà un petit boîtier avec 21 millions de pixels, avec 1080p à 30 fps et 720p à 60 fps pour ceux qui veulent absolument faire du ralenti. Donc voilà, pour débuter en vidéo sans trop se ruiner. En plus il a un écran amovible, donc si vous voulez vous filmer pour YouTube ou quoi, vous pouvez retourner l'écran vers vous et donc vous voir pendant que vous filmez. Et aussi l'écran est tactile, donc ça c'est vraiment un chouette avantage du Canon 700D. Comme seconde caméra, là nous passons du côté de chez Panasonic avec le Panasonic G7, donc qui est vraiment un petit boîtier qui nous fournit quoi? Ses avantages à lui, c'est qu'il nous permet de filmer en 4K à 30 fps et en 1080 à 60 fps. Alors maintenant, donc il a aussi un désavantage, tout n'est pas beau dans ce monde de bisounours. Donc nous avons un capteur micro 4 tiers. Donc avec un crop factor de 2, donc si vous mettez un 24 mm dessus, ça vaudra un 48 mm en réalité. Donc ça c'est vraiment le désavantage de ce boîtier, c'est le micro 4 tiers. Mais pour le prix donc qui est de, si je ne me trompe pas, 679 € avec un objectif 14-42 donc de chez Panasonic et qui filme en 4K en plus, je trouve que ça reste vraiment une excellente alternative pour débuter si vous voulez absolument shooter en 4K. Et alors comme troisième caméra, nous avons deux jumeaux, nous avons le 70D et le 80D qui ne sont pas fort différents. Donc nous avons le 70D qui que vous pouvez trouver aux alentours de 900 €. Alors lui ses particularités, c'est 21 mégapixels, écran tactile et amovible comme son petit frère le 700D. Vous avez aussi la 1080 à 30 et la 720p à 60 fps. Donc voilà, ça c'est avec un capteur APS-C. Bien sûr, avec la technologie Dual Pixel, donc qui vous permet de faire la mise au point super rapidement depuis l'écran et aussi de suivre votre sujet en mouvement lorsque vous êtes en train de filmer. Donc ça voilà, le 70D est surtout reconnu pour ses capacités d'autofocus en vidéo. Et à côté de ça, vous avez le 80D qui tourne aux alentours de 1150-1200 €. Alors lui, il n'y a pas grande différence, on monte un capteur de 25 mégapixels, mais entre nous, ça sert pas vraiment à quelque chose. Mais lui, sa particularité, tout simplement, c'est qu'il filme en 1080p à 60 fps. Donc ceux qui veulent faire des ralentis peuvent se faire plaisir avec des ralentis à 50%, donc en 1080p, non en 720 comme le proposait le 70D. Maintenant, est-ce que la différence de prix justifie? Perso, moi je resterai sur le 70D tout simplement parce que les 400 € de différence ne justifient pas forcément la 1080p à 60 fps étant donné que le reste est quasiment identique. Il a lui aussi la technologie de suivi donc lorsque vous filmez avec le focus. Donc voilà pour les deux, si vous avez le budget, prenez le 80D, il est plus récent, il a la 1080p à 60 fps. Si pas, le 70D reste une excellente alternative. En quatrième position, nous avons le fameux Canon 6D, donc qui est un boîtier full frame
avec un capteur de 20,6 mégapixels, autant arrondir à 21 mégapixels. Donc comme je l'ai dit, c'est un capteur full frame, donc c'est-à-dire qu'au niveau des ISO, eh bien, vous allez avoir vraiment une montée énorme. Le 6D est super connu pour ça, jusqu'à 1600 voire 3200 ISO sans bruit, que ce soit sur vos photos ou bien sur vos vidéos. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du 6D. Là on monte dans les prix, on monte directement aux alentours de 1400-1500 euros, donc ce qui est juste la limite de cette vidéo pour le budget. Donc voilà, si vous savez vous le permettre, je vous le recommande. Cependant, donc il est limité à 30 fps en 1080p comme la plupart des boîtiers que je vous ai présentés, et en 720 à 60 fps. Donc on espère que Canon va bientôt renouveler le 6D qui est sorti maintenant il y a quelques temps. On espère qu'il montera plus haut et pourquoi pas la 4K sur ce boîtier. Et enfin, comme cinquième boîtier, celui vraiment pour lequel j'ai un coup de cœur particulier, c'est tout simplement le Panasonic GH4, dont vous en avez sûrement déjà entendu. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que c'était le premier DSLR boîtier réflexe à proposer la 4K en enregistrement interne. Donc effectivement, il peut shooter en 4K à 30 fps, et alors ce que j'aime surtout chez lui, c'est en 1080, il a un mode slow motion, donc il monte jusqu'à 90 fps qui vous permet de faire un magnifique ralenti et bien 4 fois donc dans votre vidéo Full HD, ce qui est vraiment super bien et super smooth. J'ai déjà pu apercevoir des vidéos avec les ralentis, ça rend vraiment super bien. Pour le prix qui est aux alentours de 1100-1200 euros, c'est vraiment une super alternative. En plus, la qualité d'image en Full HD est dingue. Vous pouvez vraiment avoir un rendu cinéma très facilement avec ce boîtier. Maintenant, deux désavantages tout simplement, eh bien, c'est son capteur micro 4 tiers comme le Panasonic G7. Donc au niveau low light, c'est pas folichon. Et aussi au niveau de la baïonnette, eh bien, la monture, pardon, il vous faudra une bague d'adaptation qui coûte entre 400 et 600 euros si vous voulez pouvoir récupérer le crop factor, et bien donc de 2 passer à 1,6 comme pour les APS-C. Donc voilà, ça, aux alentours, ça vous fera un budget total de 1600 voire 1800 euros. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Perso, moi j'aurais été prêt à passer. Le GH4 c'est vraiment une super bonne alternative, et c'est pour ça que je vous le présente au top de la pyramide. Parce que si vous voulez avoir un rendu cinématographique rapidement et de super qualité, le GH4 est fait pour vous. Et maintenant, donc sixième alternative, un petit bonus, donc c'est rechercher les boîtiers en occasion. Et si j'en ai bien un à vous recommander, c'est en effet le Canon 5D Mark II que j'utilise actuellement pour filmer ici. Comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est vraiment super pour un boîtier qui est sorti en 2008. Donc lui, c'est un boîtier plein format, donc au niveau ISO je peux monter à 1600 voire 3200 ISO en vidéo sans problème, ce qui est vraiment excellent pour un boîtier sorti il y a maintenant 8 ans. Il est limité à 30 fps en 1080, il n'a pas la 720p tout simplement parce que voilà, c'était pas encore disponible sur les boîtiers, mais la qualité d'image en vaut vraiment la peine à 30 fps. Perso, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce boîtier, je compte même en prendre un deuxième pour vous dire à quel point je l'aime, même s'il est vieux. Venant d'un 70D, eh bien, le boom de qualité était vraiment dingue sur le 5D Mark II. Donc voilà, et tous les autres boîtiers que je vous ai présentés, vous pouvez évidemment bien sûr les trouver en occasion si vous avez de la chance pour pouvoir avoir vraiment des prix. Maintenant, il faut être prêt à mettre le prix si vous voulez avoir un boîtier neuf. Et bien donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous présentais 5 caméras et même 6 en bonus en dessous de 1500 euros, donc pour débuter en vidéo. Alors je le répète encore une fois, c'est un avis personnel ici que je vous ai donné. J'ai eu ces caméras en main, j'ai pu les essayer un petit peu pour voir ce qu'il en était. Donc voilà, vraiment c'est pour ça que je me permets de vous présenter ces boîtiers là. Si vous avez d'autres boîtiers, d'autres caméras à recommander dans un budget vraiment de 1500 euros maximum, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires ainsi que vos questions. On y répondra vraiment avec plaisir, j'y répondrai évidemment avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus tels que des vidéos comme celle d'aujourd'hui, cours vidéo, cours photo, présentation de photographe, présentation de matériel et d'autres vidéos bonus. D'ailleurs, on tient à vous remercier vraiment chaleureusement. On va bientôt atteindre les 500 abonnés. En 6 mois, c'est vraiment énorme. On vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un like et bien sûr aussi à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, qui sont là autour de moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne des éleveurs de pixels. C'était Scott. N'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé. On se retrouve très vite. Salut!